Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Vélo Analyse par Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'étape 13 de la Volta 2017 qui se déroulait entre Coin et Tomares. Cette étape faisait 198,4 km. Elle partait tout près de la mer et arrivait dans les terres, dans la banlieue sévillane. Euh, Cette étape se déroulait le 1er septembre, le vendredi 1er septembre, donc hier normalement. Cette étape comportait un col de troisième catégorie et un sprint intermédiaire qui était situé tout proche de l'arrivée. L'échappée s'est constituée normalement aujourd'hui avec David Villela, le meilleur grimpeur, mais qui se relèvera après avoir passé le premier col en ayant pris les points du grimpeur. Thomas Degent, l'infatigable baroudeur belge de la Lotto Soudal. Un autre baroudeur, Alessandro De Marchi, l'italien de la BMC. Arnaud Courteil, le coéquipier qui d'habitude n'a pas sa chance, le français de l'équipe FDJ. Et un autre français, mais cette fois de l'équipe AG2R à la mondiale, Alexis Goujard. Vous voyez, comme je vous le montre, que la côte finale, qui dure 3 km, il y a des beaux pourcentages et il pourrait y avoir des différences et donc qu'il y ait des écarts qui se créent. Ensuite, au niveau des favoris de l'étape, on a Matteo Trentin, bien sûr, l'Italien qui a remporté 2 étapes sur ce Tour d'Espagne, en gagnant, en plus en faisant une deuxième place dès la deuxième étape, en gagnant la 4e étape et une autre étape en échappée en devançant José Joaquim Rojas. Ensuite, il y a Tom Van Asbroek, le puncher sprinter de l'équipe Cannondale Drapac, le Belge, qui aura sa chance. Vous le voyez ici avec sa fille sur son guidon. Et l'autre favori n'est autre que Magnus Cort Nielsen, le Danois de l'équipe Orica Scott, qui l'année prochaine partira chez Astana Pro Team, n'a toujours pas démontré ses qualités qu'il avait démontrées un an auparavant sur cette même course. Donc on espère pour lui qu'il débloquera son compteur. Ensuite, nous allons passer aux différents faits de course dans la journée. Donc avec la Quick Step qui a régulé l'allure du peloton toute l'étape et à la fin ils se feront un petit peu aider par la Cannondale Drapac et la formation Bora Hansgrohe. Mais sinon, comme je vous l'avais dit, David Villa s'est relevé après le premier grimpeur du jour. Dans l'échappée, je vous ai déjà dit toutes les personnes qu'il y avait. Il fait 37 degrés sur la route de la Volta, donc les coureurs ont vraiment chaud. Ils ont hâte que cette étape se termine, mais ça va car cette étape ne comporte pas trop de difficultés, hormis les coureurs qui peuvent s'en créer tout seuls, bien sûr. Omar Fraile, qui a été en souffrance à l'arrière du peloton, puis qui est revenu après le grimpeur dans la descente, malheureusement a abandonné la course. C'est malheureux car il avait fait deuxième de l'étape d'hier, mais il était malade, donc il ne pouvait pas continuer dans des circonstances telles. Ensuite, on passe au final de la course, donc à 20 et quelques kilomètres de l'arrivée, Arnaud Courteil et Alexis Goujard, voyant que le peloton se rapproche à vitesse grand V, décide de se relever complètement sans énergie. Puis à 14 km de l'arrivée, c'est au tour de Thomas Degent, qui on aurait pensé plus combatif, mais il ne devait plus avoir d'énergie. Donc Alessandro De Marchi continuera jusqu'au 7 km de l'arrivée tout seul, mais se fera avaler par le peloton, puis il se relèvera après avoir été repris par ce même peloton. Ensuite, sous le gros train de l'équipe Quick-Step, et notamment avec l'allure de Niki Terpstra puis de Bob Jungels, le peloton est très étiré, mais Adam Hansen tente quand même sa chance, mais il est vite rappelé à l'ordre par Bob Jungels, le champion du Luxembourg, coéquipier de Matteo Trentin à la Quick Step Floors, tente d'éviter toute attaque et veut tout faire pour que l'étape se termine par un sprint massif. Juste après, à un petit peu moins d'un kilomètre de l'arrivée, il y aura une attaque d'Alexei Lutsenko, celui qui a gagné une belle étape déjà sur cette Volta, a tenté de faire un petit coup du kilomètre, mais il a vite été rappelé à l'ordre cette fois par Julien Alaphilippe, qui après a lancé le sprint parfaitement pour emmener Matteo Trentin dans les meilleures conditions. Matteo Trentin était le plus véloce dans la petite bosse finale, et il s'impose finalement en costaud devant Gianni Moscon et Soren Kragh Andersen, le coureur de la Team Sky et le coureur danois de l'équipe Sunweb. L'autre favori dont je vous parlais, Tom Van Asbroek, fera une belle 5e place
Et Magnus Cort Nielsen fera une 35e place, il me semble, mais très très loin du vainqueur à 49 secondes, il me semble. Donc ensuite, on voit les résultats du jour avec Matteo Trentin qui s'impose. L'Italien de la Quick-Step Floors, le maillot vert, s'impose devant l'Italien Gianni Moscon de la Team Sky et le Danois Søren Kragh Andersen de la Team Sunweb. Belle, vraiment très belle place de Michael Schwarzman, le jeune Allemand de l'équipe Bora Hansgrohe. Puis Tom Van Asbroek, l'autre favori du jour, mon autre favori du jour, de la Cannondale Drapac, signe une belle 5e place. Puis Vincenzo Nibali, Christopher Froome, Wilco Kelderman, Alberto Contador et Nicolas Roche, 5 autres favoris finissent dans le top 10 et gagnent ainsi 7 ou 12 secondes sur certains favoris qui se sont fait prendre dans une cassure. Ensuite, on passe à mon flop et à mon top du jour. Donc, mon top du jour n'est autre que Gianni Moscon, l'Italien de la Team Sky qui a quand même bossé pour Christopher Froome et pourtant, malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à lever les bras, mais Froome a dit qu'il avait les jambes pour aller gagner, mais malheureusement, il a dépensé beaucoup d'énergie à protéger son leader et donc il n'a pas vraiment pu jouer ses chances à fond. Mais bon, c'est pas grave, il aura sa chance dans les années à venir et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il gagnera plusieurs étapes sur différentes grandes courses car il a un talent énorme. Ensuite, on passe à mon flop du jour. Donc, c'est Magnus Cort Nielsen que j'avais mis dans les favoris d'étape, mais qui a une nouvelle fois déçu sur cette Vuelta. Pour la énième fois, il a totalement raté son sprint. Fait 35e à 45 secondes du vainqueur, ce qui n'est vraiment pas à son niveau. Je ne sais pas ce qu'il a. Pourtant, il arrive en forme en ayant fait deuxième de la Ride London Classic derrière Alexander Kristoff. Donc, je ne comprends vraiment pas pourquoi il n'est pas en forme à ce point-là. Donc maintenant, on va passer aux interviews d'après-course. Donc comme d'habitude, le vainqueur du jour et un autre coureur. Cette fois, le vainqueur du jour, c'est Matteo Trentin pour la 3e fois. Il a dit, je cite, « Honnêtement, ce n'était vraiment pas un final à mon goût. Sur le papier, ça avait l'air un peu plus facile, surtout entre 3 et 2 km avant l'arrivée. Mais on a décidé d'y aller avec toute l'équipe, à part David de la Cruz, évidemment. Tout le monde a fait son boulot, a donné 100% de ce qu'il avait. Je devais gagner. Quand une équipe est comme ça, il faut finir le boulot. C'est formidable. Je suis venu sur cette course en confiance, mais je ne m'attends jamais à quelque chose comme ça. Et la Vuelta n'est pas encore finie, donc l'équipe espère faire encore mieux. » Donc voilà pour l'interview du maillot vert provisoire de cette Vuelta, Matteo Trentin. Puis on passe à un autre coureur, le dernier survivant de l'échappée matinale qui n'est autre qu'Alessandro De Marchi. Le coureur italien de la BMC Racing a dit, je cite, « On est un groupe de 5 coureurs forts à l'avant. Et au final, on n'était plus aussi forts. On a perdu un gars rapidement parce que David de la Cruz voulait seulement les points de la montagne. Ensuite, les 3 autres coureurs étaient vraiment forts. Avec la bonne collaboration, c'était une bonne opportunité. Je suis content parce que je préfère suivre mes sensations. Aujourd'hui, c'était une belle journée, donc pourquoi rester dans le peloton? Demain, quand les coureurs me demanderont si je vais attaquer, je dirai pourquoi pas, c'est facile. Je pense que je vais y aller doucement ce week-end et tenter à nouveau la semaine prochaine. Thomas Degent m'a dit qu'il ne se sentait pas très bien à un moment, donc j'ai un peu accéléré et c'était moi contre le peloton. Donc voilà pour le dernier survivant de l'échappée matinale aujourd'hui, Alessandro De Marchi, qui était pourtant très fort mais il n'a rien pu faire face au train Quick Step. Donc c'était Vélonis par Louis, je vous racontais le résumé de la 13e étape. On se retrouve demain pour le résumé de la 14e étape de la Vuelta 2017, qui sera une arrivée au sommet, soit l'échappée ira au bout, soit les favoris. Exemple, Christopher Froome, Vincenzo Nibali voudront tenter d'inscrire leur nom au palmarès d'une étape de cette Vuelta. En ce qui concerne les 2 coureurs, ce serait leur 2e. Donc on se retrouve demain. C'était Vélonis par Louis et à la prochaine. Ciao ciao.